Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve pour vous présenter un petit jeu qui m'a littéralement happé. Je dirais d'abord par sa beauté graphique. Et le titre m'a semblé sympathique, mais des fois, voilà, les titres, il y en a un peu tout et n'importe quoi derrière. Mais j'avoue que j'ai été vraiment surprise lorsque j'ai reçu ce jeu qui est en anglais, donc qui s'appelle The Enchanted Spell Oracle Medieval Edge Witch Magic. Alors, nous allons voir en quoi ce petit jeu est magique. Alors, les illustrations sont vraiment inspirées des illustrations moyenâgeuses, bien qu'elles soient, je dirais, contemporaines, vous allez le voir. Donc, il s'agit d'un coffret, oui, ce que je vous ai dit, non, je ne vous ai pas dit l'éditeur, c'est Rockpool Publishing. Voilà, donc il est dans un petit coffret très solide. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont assez larges, mais un peu moins que les cartes de tarot. Et donc dedans, nous avons ce petit livret qui est vraiment extrêmement bien fait. Alors j'aime beaucoup parce qu'il est simple. Il est simple, c'est-à-dire que lorsque nous voulons rentrer dans un oracle, parfois, il y a certains jeux que nous laissons tomber parce que nous nous en séparons avec regret, parce que ils nous ont vraiment plu sur le plan visuel, mais ils sont tellement difficiles, je dirais compliqués pour rentrer dedans que des fois, simplement, on n'a pas le temps et puis on n'y arrive pas parce que ils sont vraiment très très loin. Si on n'arrive pas à se l'approprier de manière, je dirais, personnelle rapidement, des fois, et bien voilà, on laisse tomber. Et celui-ci, je le trouve intéressant, mais bien parce que le livre est simple, donc il nous donne des clés déjà en ce qui concerne les cartes. Alors, voilà, pour vous montrer par exemple la première carte qui se trouve ici, nous avons celle-ci. Voilà, pour vous donner une idée des images. Donc les cartes sont assez fines, plastifiées, enfin assez fines, elles sont assez épaisses, hein, mais elles sont plastifiées et du coup, voilà, il n'y a pas de souci pour voilà, elles ne risquent pas de se plier. Vous avez, voyez ici des mots-clés, donc shine, avec, vous avez une licorne. Et nous avons des runes. Alors, dans le livret, il ne parle pas des runes. Il y a pas mal de symboles aussi, vous voyez, au niveau du haut. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de petites choses à découvrir. La chance, good fortune, avec abracadabra. Voilà, la roue qui tourne, l'ange de la providence. Il y a beaucoup de symboles. La beauté, beauty, Gaïa. Vous voyez, il est vraiment très très joli. C'est un jeu qui m'a ambition. On retrouve une rune avec le cerf. Black Tree, Ambition. Nous avons la date aussi, des dates, c'est rigolo. Voilà, la rune, je vous ai dit. Abondance. Clove. Donc souvent on a des références à des plantes. Cinnamon, la cannelle. Donc on a des références à l'orange. Voilà, il y a beaucoup de symbolisme. Intellect, poisson, hazel, ok. Septembre, août. On a des périodes aussi par endroit, novembre, vous voyez. Renaissance, novembre, décembre. Du 25 novembre au 23 décembre. Voilà, vous avez la rune. Vous avez vraiment... je sais pas si une rune celle-ci. Vous avez vraiment énormément de références, surtout sur le plan botanique. Donc je trouve ça très très intéressant. La foi, la croyance, contemplation. Voilà, vraiment, elles sont très très originales. Alors, je vais faire un petit tirage pour vous montrer comment elles peuvent résonner, comment on peut les utiliser. Donc ce que je ferai, je vais faire un tirage qui est intemporel. Donc on va tirer une carte qui va nous donner les énergies de demain à partir du moment où vous allez regarder ce tirage. Voilà, donc quelles vont être
les énergies de demain ou les conseils éventuellement pour bien vivre la journée de demain, et bien cet oracle va tout nous donner. Et vous allez voir avec le livre, c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous allez comprendre. Alors, concentrons-nous donc pour demain. Le tirage pour demain, les énergies de la journée. Donc ici, nous avons énergie. Alors, énergie. Nous avons ici la lune croissante. Nous avons un pommier. Et nous avons des petits symboles qui ne demandent qu'à être interprétés. Alors, le petit livret est très bien fait. Vous avez ici le classement par ordre alphabétique. Donc, énergie. Voilà. Vous voyez déjà, vous avez des mots-clés. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il est en anglais. Alors, nous avons l'énergie pour pouvoir se défendre aussi. Nous parlons en effet de pommes avec un détail sur l'explication de la signification celtique du pommier. Voilà. Le pommier faisait partie donc des arbres sacrés celtiques. Et parmi les arbres les plus adorés, révérés, je trouve le mot en français, dans la tradition païenne. Voilà, donc vous avez tout un détail, un petit paragraphe, 2 paragraphes qui vont vous expliquer la symbolisme de cet arbre qui bien sûr est en relation avec l'énergie. Ensuite, vous avez le symbolisme par lui-même de la carte. La prêtresse de l'énergie est en train de faire un rituel derrière un arbre sacré, donc le pommier. Elle porte un calice. Hop. Elle porte un calice. Ah, ça y est, j'ai perdu Voilà, dans sa main droite. Ah oui, il est là, on ne le voit pas bien. Elle porte un calice dans sa main droite et une pomme dans sa main gauche. Ce qui lui apporte de l'énergie nécessaire pour réaliser un sort efficace, en fait, puissant. Donc là, vous voyez, nous avons la phase croissante de la lune, donc on a pas mal de signification par rapport à ça. Donc il nous parle aussi dans ce texte de Galak et de Ubal, hein, donc des mots en gaélique et écossais, dans l'ancien écossais. Voilà, et donc voilà, donc avec les bonnes et lumineuses énergies, donc la prêtresse voilà, ne peut pas manquer son sort, je dirais. Donc sur le plan divinatoire, vous avez tout un petit paragraphe qui va expliquer la partie divinatoire. Donc je vais vous le lire. Donc lorsque l'énergie de la prêtresse apparaît, c'est le moment pour regarder, pour faire attention aux différents types d'énergie que vous avez laissé, que vous êtes en train de laisser dans votre vie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ou juste simplement horriblement moche? Faites attention aux gens. Excusez-moi, je prends le temps de lire. Donc voilà, faites attention à l'énergie, je dirais, comment vous vous sentez lorsque vous êtes en contact avec des gens. Donc cela va vous donner eh bien, pas mal de renseignements. Donc en fait voilà, la carte nous simplement nous conseille de faire attention au type d'énergie que les gens qui nous environnent traînent avec eux en fait, hein.
Donc voilà, simplement écoutez, écoutez votre intuition, savoir s'il porte de bonnes vibrations, de mauvaises vibrations, ou je dirais de manière plus simple si vous vampirise ou non. Gardez votre propre énergie lumineuse et rayonnante. Voilà, et surtout dites oui quand vous avez envie de le faire, et que la vie est trop courte pour laisser votre énergie se faire, je dirais, plus vider, parce que en fait c'est vraiment de ça dont on parle, et en fait voilà, de dire oui quand on sait qu'on peut le faire, et de ne pas se laisser, je dirais, vider son énergie, ou quand bien soit les personnes qui nous entourent en profitent, ou quand ça ne correspond pas tout simplement. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc déjà c'est le pouvoir de dire oui ou non, et surtout de garder votre énergie pour pouvoir eh bien mettre en place de la magie dans votre vie, hein, n'est-ce pas? Voilà, alors ensuite, ce qui est intéressant dans ce petit jeu que j'ai particulièrement apprécié, c'est un petit texte qui va nous donner un rituel. Voilà, donc pour pouvoir eh bien, se protéger et retrouver cette énergie. Donc là, il y a un petit rituel bien sûr avec la pomme, en utilisant le vinaigre, et de manière à pouvoir se libérer, je dirais, des énergies négatives qui nous entourent et qui nous pompent notre énergie. Voilà, donc vous voyez, c'est court, succinct, on va à l'essentiel, et tout de suite on a ici une petite réponse concernant eh bien, ce superbe jeu. Voilà, cette carte pour demain. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Je ne vous les montrerai pas toutes parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, voici le dos que je vous avais montré. Et donc, voici quelques cartes donc, que je vous ai montrées. Non, je ne vous ai pas montré tout à l'heure celle-ci. L'inspiration. Donc, moi, j'aime bien les rapports au temps que je n'avais pas noté. Je pense qu'elle peut être intéressant aussi au niveau de la pratique magique, ou même simplement si vous voulez dater un tirage, ça peut être intéressant de s'appuyer dessus. Il faudrait que je fasse l'essai. Innocence, vous voyez ici vous avez Vénus et le Taureau. Donc quoi qu'il en soit, on vous ramène toujours aux phases du temps. Les champignons de la fin de l'été et du début d'automne, l'illumination. Vous voyez, c'est intéressant, hein. Je trouve ça... on se retrouve dans les anciens manuscrits médiévaux. Je crois qu'on l'avait tiré tout à l'heure. On va aller directement ici. Ah oui, celle-ci, je voulais vous la montrer parce qu'elle me... Franchement, c'est une de celles qui me parle le plus. Solitude. Joie. Avec l'orange, le vin, des choses, un nouveau, quelque chose qui s'écrit pour moi. La beauté avec la harpe, le lotus. On est vraiment dans quelque chose de très très zen, de très harmonieux. Le rituel, voilà, celle-ci est, je la trouve splendide cette carte. C'est pas, non, c'est pas celle qu'on retrouve sur la pochette. Les souhaits, les vœux, la force. Je connais pas suffisamment bien les runes pour faire le parallèle, mais il y a de quoi faire. Succès. Donc l'énergie qu'on a retrouvée tout à l'heure. Wisdom. Renaissance. Divination. Donc là vous avez le jasmin, le chêne, celui-ci je sais plus ce que c'est.
les champignons, la manite tue mouche. Il y a beaucoup de symboles derrière. Clarté, le gingembre, le romarin, pas mal de choses à protection. Avec le lys, lily, la lavande. Je pense qu'il y a pas mal de choses à fouiller autour de la protection, justement des plantes qui nous permettent de nous protéger. La lavande, en tout cas, c'est le cas. Hazel, c'est le noisetier. Prospérité. Patience. Voilà. Allez, une dernière pour la route. Opulence. Avec les verres pleins. La magie. Allez, hop. Et l'amour pour finir sur cette jolie carte. Voilà, chers amis. Bah écoutez, j'espère que ce superbe oracle qui s'appelle Enchanted Spell Oracle Medieval Edge Witch Magic est vraiment splendide et je trouve original dans la sphère, je dirais, des oracles que l'on peut trouver. Donc bien sûr il est en anglais, mais vous voyez les textes sont courts, ils ne sont pas littéraires, donc pour si vous connaissez un peu l'anglais déjà, si vous avez un anglais bon, pas que scolaire, mais avancé, voilà, vous n'avez pas besoin de lire de l'anglais, je dirais, poétique, littéraire. Je vous dis ça parce que parfois, parce qu'on n'a pas fait des études littéraires en anglais, c'est difficile de comprendre le second sens, ou là, voilà, c'est facile à comprendre. Je pense au texte de Patti Smith qui sont extrêmement poétiques et voilà, c'est plus difficile. Là, c'est pas le cas. Nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus facile à comprendre et je dirais plus terre à terre, mais voilà, plus simple à comprendre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'y répondrai bien sûr si je le peux, à vous abonner bien sûr, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.